Base ronde en maille serrée. Alors c'est la version classique pour les débutants lorsque l'on commence le crochet. Venir en premier faire un cercle magique. Mon petit fil ici, donc le début de la pelote, et ensuite je prends mes deux doigts, j'entoure mon fil autour. Alors surtout tu laisses un long fil, moi je ne laisse pas trop long ici, mais toi tu laisses un long fil, hein, un grand fil pour pouvoir le rentrer à la fin de l'ouvrage. Alors on a nos deux doigts, je pince, le petit fil est devant, j'attrape mon fil, je tourne et je viens le pincer avec le pouce. Ensuite, tu vois, je l'ai posé comme ça, je sors ma boucle, je prends mon crochet, je passe à l'intérieur, j'attrape le fil qui est relié à la pelote et je le passe à travers l'anneau. Ensuite, j'attrape, ça c'est le fil qui est relié à la pelote, je tiens mon anneau central, tu vois le grand. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers la petite boucle. Voilà, le cercle magique est prêt. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Voilà ma maille en l'air. Et là, tu vois, on a un V ici. Donc ça, c'est la boucle qui va avec le cercle magique. Et ensuite, on est venu rajouter une maille en l'air. Tu vois le V de la maille en l'air pour se mettre à niveau puisqu'on va crocheter en maille serrée. Allez, on continue à l'intérieur du cercle. Alors tu laisses bien les deux fils ensemble. Tu viens piquer, regarde bien au milieu. Tu attrapes ton fil et tu sors. Et tu viens faire ta première maille serrée. Voilà. Voilà notre première maille serrée. Alors cette première maille serrée qu'on vient de faire, on va venir la marquer. Alors, regarde, je te montre. Ici, tu vois, il y a les deux brins en forme de V de la maille. Tu vois ici, il y a la maille serrée. Juste au-dessus, tu as les deux brins. Tu passes sous les deux brins avec ton petit marqueur. Voilà, et tu viens le fermer. Et on garde cette maille parce que à la fin, quand on va avoir fini notre tour, eh bien, on va venir piquer ici dans ces deux brins. Tu vois, regarde, ça donne ça quand je l'ai marqué. C'est donc notre première maille serrée. Tu vois, ici, il y a son pied. Regarde les deux petits traits là, ici. Et ensuite, ici, il y a sa tête qu'on est venu marquer. Et à côté, eh bien, il y a la maille en l'air, la boucle. La boucle, oui, c'est une boucle. La boucle ici en forme de V du cercle magique. Et ici, tu vois, le petit V là, c'est la maille en l'air. Alors, ce groupe-là, cette maille en l'air, eh bien, on ne la compte pas. À chaque tour, on ne la comptera pas, c'est comme elle n'existe pas. C'est juste pour se mettre à hauteur et puis pour pas aussi qu'il y ait de trous. Donc on ne la compte pas, on s'occupe toujours de la première maille serrée. Donc on va en faire 6. Alors là, on en a fait une puisqu'on ne compte pas ici. On compte que la première maille serrée. Je remets mon crochet. Voilà, donc ici j'ai une première maille serrée. Au total, il nous en faut 6. Donc, il y en a déjà une. Maintenant, on vient faire la deuxième. Allez, on fait une maille serrée. En voilà deux. Regarde, tu vois les deux V? Je continue et je vais venir faire ma troisième maille serrée. Alors, je pique bien au milieu. Je tire mon fil et je sors une boucle, un jeté et je viens faire la troisième maille serrée. Ensuite, je repique au centre, mon jeté, je tire mon fil, je ressors, un jeté. Voilà la quatrième maille serrée. Regarde, tu vois, on voit bien les V des mailles. Je penche un petit peu. Voilà. Donc, tu vois bien les 4 V ici. Alors, regarde, si je pousse mon crochet, voilà, tu en as une maille ici, 2, 3 et 4.
Et ici, eh bien, ça compte pas. Cette petite maille là, c'est la maille en l'air qui compte pas. Donc, comme tu l'as marqué, eh bien, maintenant, c'est facile à repérer et à compter. Il nous en manque deux, donc je vais continuer. Allez, tu vois, les fils là, le fil, tu le laisses bien avec le cercle. On va bien le laisser ensemble. Tu vois, je pique, il est ensemble. Et ensuite, je viens faire ma 5e maille serrée. La voilà. Et ensuite, la 6e et dernière maille serrée. Voilà. Alors, on va les recompter. Je vais partir, tu vois. Là, il y a la boucle qui va sur le crochet. Je vais venir juste dessous. Ici, on a la première. Une. Ici, la deuxième. Regarde, la troisième. La quatrième. La 5e. Et la 6e. Tu vois, elle est là, celle où on a mis le marqueur. Voilà la 6e. Alors maintenant, on va pouvoir venir refermer notre cercle. Je vais remettre mon crochet. Regarde, je remets mon crochet et j'attrape le petit fil et je vais venir. Donc je tiens ici, hein, je tiens bien, tu vois, cet endroit. En même temps, j'ai mon crochet et je tire, je tire, je tire pour refermer. Tu vois? Voilà. Et maintenant, on va venir fermer notre rond ici dans le petit marqueur. Tu vois, à la place du petit marqueur, on va venir faire une maille coulée. Voilà, alors je regarde mon petit marqueur, il est là. Regarde, il est ici. Il est ici, donc je vais venir passer sous le marqueur, sous les deux brins qui sont là. Je vais venir passer dessous et faire une maille coulée. Alors tu vois, on ne s'occupe pas de ça. On vient directement faire une maille coulée ou à la place du marqueur. Voilà. Alors tu peux laisser ton marqueur et le longer et passer directement, tu vois, comme ça. Soit tu passes comme ça, soit tu le retires. Alors je vais le retirer. Si tu vois bien où c'est, eh bien tu peux le retirer. Parce que tu vois la première maille serrée ici. Tu vois là, il y a son pied de maille avec la tête de maille qui est donc les deux brins en forme de V. Tu vois que c'est différent de la petite maille en l'air qui est ici. Tu vois déjà, elle est beaucoup moins grosse. Donc, en principe, tu ne devrais pas te tromper. Hein. Alors, tu passes bien, tu écartes. Regarde, voilà. Donc, je remets ma boucle sur le crochet. Et je viens faire, donc, tu vois, bien sous les deux brins, je passe. Et je viens faire ma maille coulée. Donc, je passe un jeté, je tire, je sors et je viens directement dans ma boucle. Voilà, je passe directement dans ma boucle. Pour continuer, on va venir recompter toutes les mailles. Allez, tu vois ici, il y a la boucle qui se trouve sur le crochet. On a fait notre maille coulée et on se retrouve comme ceci. Tu vois ici, eh bien cette maille, on va pas la compter. Tu vois, celle qui est directement sous le crochet, tu ne la comptes pas. On vient compter celle-ci. 1, 2, regarde, 3, 4, 5 et 6. Regarde celle-ci, c'est la 6e. Alors je vais retirer mon crochet pour bien que tu vois. Regarde la 6e. C'est celle où on est venu piquer et faire notre maille coulée. Tu vois cette maille, regarde, tu vois, elle est là. Alors, je retire mon doigt, voilà, tu vois mieux comme ça. Donc dans cet espace, on est venu faire notre maille coulée et c'est dans cet espace toujours qu'on va venir repiquer pour faire nos deux mailles serrées. Tu vois, donc ici, si on compte dans ce sens, eh bien ça nous fait une. On a fait notre maille coulée ici, on va venir repiquer ici d'ailleurs pour le tour suivant. Une, ici 2, tu vois, si je mets de profil, 1, 2, ensuite la troisième, la quatrième, elle est là,
Voilà, je l'attrape. La cinquième, elle est juste ici, après. Voilà. Et la sixième, elle est ici. Tu vois, elle est juste là. Cette maille ici, tu t'en préoccupes pas, elle ne compte pas sur ce tour. Je vais remettre mon crochet et on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Tu vois, sous chaque V, on va venir faire 2 mailles serrées à chaque fois. On repiquera bien 2 fois au même endroit. Alors pour continuer, donc ce V là, on s'en occupe pas, on fait une maille en l'air. Voilà une maille en l'air. Donc ça c'est pareil, elle y sera chaque fois cette maille en l'air et on ne s'en occupe pas, elle ne compte pas. Hein. Ensuite le premier V où on va venir piquer, il est là. Tu vois, il va être toujours plus petit parce que tu vois, tu as déjà piqué ta maille coulée dedans. Donc dans ce petit trou là qu'on aperçoit, alors moi je vais bien l'agrandir pour que tu vois bien, tu vois la différence. Donc on va revenir piquer directement sous les 2 brins. On va venir faire une maille serrée. Et cette maille serrée, tout de suite, on va venir la marquer. Je prends mon petit marqueur toujours. Je passe bien, tu vois, sous le V. Je longe et je viens mettre mon petit marqueur. Voilà. Donc on marque cette maille puisque à la fin de notre tour, on va venir piquer dedans pour faire notre maille coulée comme on vient de faire ici. Là on a fait donc une maille serrée et on va revenir au même endroit. Regarde, je tire un petit peu pour que tu vois bien. On repique au même endroit et l'on vient faire une deuxième maille serrée. Tu vois, regarde. On a nos 2 mailles serrées piquées au même endroit. Ensuite, dans la maille suivante, tu vois, il y a le V qui est ici. Tu viens dessous. Alors, pareil, je vais bien l'écarter pour que tu vois. Tu vois, là, tu viens directement dessous et tu viens faire 2 mailles serrées. Pareil. Alors, une première et tu repiques au même endroit et tu viens faire une deuxième maille serrée. Là, voilà. Ensuite, eh bien, pareil, tu regardes, tu as un V ici, ça veut dire que tu as une maille serrée, tu passes dessous, un jeté, tu viens faire une première maille serrée et ensuite, alors tu tires un petit peu pour bien repasser au même endroit et venir faire ta deuxième maille serrée. Donc là, c'est des augmentations, tu vois, qu'on fait dans chaque maille. Ensuite, ici, tu vois, il y a un V, ça veut dire qu'il y a une maille. Tu passes dessous, comme ça. Alors, regarde, tu vois, il n'y a rien. Hein, tu passes dessous et tu viens faire une première maille serrée. Voilà. Et tu repiques au même endroit et tu viens faire une deuxième maille serrée pour faire ton augmentation. Alors moi, ça tire un petit peu parce que tu vois, regarde, il y a un raccord de fil ici. Alors, je vais l'écraser un petit peu, tu vois. Voilà. Ensuite, tu as un V ici, donc une autre maille serrée. Tu viens sous les 2 brins. Tu passes et tu viens faire une première maille serrée. Puis une seconde au même endroit. Voilà, je l'écarte un petit peu aussi, celle-ci, pour que tu vois bien. Regarde, tu vois. On a piqué celle-ci et on revient donc piquer la deuxième dedans dans le même trou. Voilà la deuxième et là on va compter. Normalement on avait 6 mailles serrées ici au premier tour. Au deuxième tour on a fait des augmentations, donc on doit avoir un double, donc 12 mailles serrées. Si on n'a pas les 12, c'est qu'on n'a pas fini. Regarde, je vais les compter 2 par 2. Tu vois, 1, 2. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 et 10 avec celle où il y a le marqueur. Donc il nous en manque 2. Donc là voilà, elle est là. Tu vois, elle est ici. On va venir piquer 2 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 12 mailles serrées. Alors, tu vois, il y a le V,
je viens dessous, je passe, regarde, il n'y a rien du tout, tu vois, je longe bien les deux brins et je viens faire une maille serrée et je repique au même endroit une deuxième maille serrée. Et là, on a nos 12 mailles serrées. Alors, on va les vérifier. Je tire un petit peu, surtout tu tires à chaque fois ta boucle hein, si tu veux vérifier, pour pas que ça s'en aille. Allez, on compte une par une. Alors, il y a la boucle qui va sur le crochet, c'est elle. Hein. Juste dessous, tu vois, tu as le premier V qui t'indique une première maille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e, celle où il y a le marqueur, c'est notre 12e maille. Maintenant, pour fermer notre tour, eh bien, il va falloir qu'on vienne faire une maille coulée. Alors avant, tu vois mon rond, regarde, ici, il est très gros, je vais venir le resserrer. Donc si toi aussi c'est pareil, tu tires, tu mets tes doigts dessous, ton pouce ici pour maintenir et tu tires, voilà, bien fort, voilà, tu vois, ça le resserre, regarde, tu vois maintenant il est bien serré. Tu vois qu'il nous reste ici une maille comme ça, regarde, donc tu vois celle-ci on l'a pas comptée au départ. Et là, c'est pareil, on s'en occupe pas. De toute façon, on a bien nos 12. C'est ça qui compte. Et on va venir fermer notre tour. Ici, à la place du marqueur, tu vois, ici, il y a une autre maille dans cette forme. C'est pareil, on s'en occupe pas de cette maille en l'air. Et l'on vient juste sous les deux brins de la maille serrée. Voilà, on vient et on vient faire une maille coulée. Donc, un jeté, je tire mon fil et ensuite je le passe dans ma boucle. Donc là, ça y est, on va passer au troisième tour. Maintenant qu'on a fait notre maille coulée, donc elle est là, tu vois, ici. Maintenant, on remet son crochet et l'on vient faire toujours une maille en l'air. Donc tu vois, ici tu as la maille coulée et ici tu as la maille en l'air. Donc on s'occupe ni de l'une ni de l'autre. Ça on le laisse, on s'en occupe pas. On vient, regarde, si tu as laissé ton marqueur, tu vas revenir au même endroit et tu vas venir faire une première maille serrée. Voilà. Et cette maille serrée, eh bien, on va venir la marquer. Je tire mon marqueur maintenant et ensuite je vais venir le mettre eh bien, sur ma maille serrée, la première maille serrée de mon tour. Alors je passe sous les deux brins, voilà, ça y est. Et ensuite on va pouvoir s'occuper du troisième tour. Le troisième tour va commencer par une maille serrée seule, tu vois celle-ci que je viens de faire. Et dans la maille suivante, je vais prendre ma petite aiguille, tu vois ici, donc j'ai fait une maille serrée seule et ici la maille suivante, donc tu vois il y a le petit V qui t'indique qu'il y a une maille. Sous les deux brins, je vais venir faire, donc je peux bien passer sous les deux brins, une augmentation. Alors ça va être ça notre séquence qu'on va venir répéter tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. Ensuite, on répète la séquence, on recommence. Une maille serrée seule, une augmentation. Et après l'augmentation, eh bien, on recommence notre séquence, puisque notre séquence, c'est une maille serrée seule, une augmentation. Et on va venir tout le tour répéter cette séquence. Alors, ici, j'ai voilà, ma maille serrée seule. Maintenant, je viens dans la maille suivante. Tu vois, ici, il y a le V. Je passe sous les deux brins. Je te montre. Voilà. Sous les deux brins, tu vois. Et je viens faire mon augmentation. Alors, c'est une maille serrée et une deuxième maille serrée piquée au même endroit. Voilà, tu vois,
il y a l'augmentation, il y a 2 mailles faites dans une maille. Alors on va venir répéter cette séquence tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Donc là j'ai fait mon augmentation, alors je recommence. La maille suivante, je pique bien sous les 2 brins et je viens faire une maille serrée. Et pour finir ma séquence, eh bien je viens dans la maille suivante, pareil, je pique bien sous les 2 brins et je viens faire mon augmentation. Alors une première maille serrée, je repique au même endroit et je viens faire ma deuxième maille serrée. Voilà mon augmentation. Tu vois là, j'ai 2 séquences. J'en ai une ici, donc la première, une maille serrée, une augmentation. Je viens la répéter, une maille serrée, une augmentation. Et là, eh bien, je recommence une maille serrée en piquant bien sous les 2 brins. Et dans la maille suivante, sous les 2 brins. Voilà, regarde, tu vois. Tu passes bien sous les 2 brins. Et là, tu viens faire ton augmentation. Alors, c'est une maille serrée et je repique au même endroit une autre maille serrée. Donc, tu sais qu'à chaque fois que tu as fini ton augmentation, eh bien, tu recommences par une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et ainsi de suite, tout le tour. Alors, je continue, je me repère, tu vois, là, je vois que j'ai mon augmentation, donc je sais que je recommence ma séquence. Donc, lever, je passe sous les 2 brins et je viens faire une maille serrée seule. Ensuite je cherche, regarde, mon autre maille, tu vois elle est là, elle est un petit peu plus petite mais elle est là quand même. Et bien je passe sous les 2 brins et je viens faire mon augmentation. Alors une maille serrée et je repique au même endroit une deuxième maille serrée. Et je continue, je répète la séquence. Je regarde, tu vois, le V il est là, je passe dessous et je recommence une maille serrée seule. Ensuite, pour finir ma séquence, je revois le V, je passe bien dessous et je viens faire mon augmentation pour finir ma séquence. Alors, je repique pour faire mon augmentation au même endroit. Voilà. Et on continue. Allez, après l'augmentation, je recommence une maille serrée seule. Et ensuite, ici, tu vois, il y a un V. Je fais mon augmentation. Voilà, ma maille serrée, je repique au même endroit, bien sous les 2 brins. Et je viens faire mon augmentation. Le troisième tour, on doit avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, on va les compter. Retirer mon crochet, voilà, et on va venir les compter. Si on n'en a pas 18, bah, c'est qu'il en manque une ou qu'il y en a, voilà, et donc on va continuer pour avoir nos 18 mailles serrées. Mais là, normalement, ça doit être bon parce que regarde, tu vois ici, il reste, on a notre maille serrée avec son petit marqueur. Et regarde, ici, on a commencé donc cette maille où il y a le marqueur par une maille serrée seule et on vient de terminer notre tour par une augmentation. Déjà on tombe bien parce que quand on commence par une maille serrée seule, on termine par une augmentation. C'est un premier repère. Ensuite on va venir compter les mailles. Alors là j'ai la boucle qui va sur le crochet et on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Tu vois, la 18e, elle est marquée. Donc, c'est impeccable. Il y a les 18 mailles serrées. Ensuite, on peut compter, et ça, c'est toujours ce que je fais, moi, c'est que je compte les séquences. On a commencé avec 6 mailles serrées, ce qui veut dire qu'à chaque tour, on aura 6 séquences. Tu vois, là, on est au tour numéro 3. La séquence, c'est
Alors, je vais prendre ma petite aiguille. C'est une maille serrée, tu vois, avec une augmentation. Ça, c'est notre séquence. Et bien, cette séquence, elle va se répéter 6 fois. Et le tour d'après, ce sera pareil, elle va se répéter à chaque fois. Donc, au lieu de compter toutes mes mailles, et bien, moi, je compte mes séquences. On va vérifier. Regarde ici, donc, tu vois, elle est marquée. C'est important de la marquer, hein, pour vraiment, ça va beaucoup t'aider. Hein. Autrement, tu vas te perdre. Donc, ici, on a notre maille serrée seule avec une augmentation. Ça fait une. Ensuite, regarde ici, on a la maille serrée seule avec l'augmentation. Ça fait 2. Ensuite, voilà la troisième séquence. Regarde, la quatrième, la cinquième et pour finir, la sixième. Tu vois, on a notre maille serrée ici qui est toute seule avec l'augmentation. Il y a bien les 6 séquences. Tu vois ici, regarde, il y a la petite maille coulée, elle est là. Et ici, la petite maille en l'air qu'on ne s'occupe pas de ces deux-là, on ne s'en occupe pas, tu vois, mais tu vois, elles sont là à chaque tour. Mon crochet, voilà. Et je vais venir faire donc ma maille coulée pour fermer mon tour. Donc la maille c'est facile, elle est marquée, c'est la première maille serrée. Tu vois ici il y a ces deux petits pieds là, son pied de maille. Ici il y a la tête de maille, je viens bien sous les deux brins. Regarde. Et je viens faire ma maille coulée. Donc le jeter, je tire et je passe directement dans la petite boucle. Voilà, donc là la maille coulée est faite.